Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi je suis super heureuse de vous revoir, de vous recevoir chez moi, bon, pas de vous entendre parce que c'est que vous qui m'entendez. Bon, allez, c'est parti. Bon. Si vous êtes là, c'est pourquoi? C'est pour le tirage sentimental pour le mois d'octobre. Alors, si vous souhaitez août, pourquoi pas? Si vous souhaitez septembre, en tout cas, tout est déjà fait, que ça soit général ou sentimental. Là, ce que je vous propose, c'est que je commence et je vais terminer, puisqu'il ne me reste plus que 2 signes astrologiques pour le tirage sentimental. Et ensuite, je vais attaquer le tirage général. Bon, allez, c'est parti, à tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, tirage sentimental. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, tu vois, il ne reste plus que 2 signes astrologiques. Donc, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Ensuite, je vais vous proposer un tableau. Le tableau avec le Magic Luna Love qui est super sympa. Quand je retourne la boîte, donc tu peux constater que c'est un oracle spécial sentimental, mais elle a fait exactement la même chose pour tout ce qui est tirage général. Moi j'ai les deux, hein. Franchement c'est formidable. C'est super explicatif, d'ailleurs je vais te montrer. Hein. Donc comme tu peux constater, il y a 78 cartes, hein. C'est marqué ici à quelque part, 78 cartes. Tu as le nom de la créatrice. Donc son oracle, le voici. Oui, alors tu vois, il y a des cartes à l'envers, hein, je vais t'expliquer. En fait, dans le jeu, il n'y a pas beaucoup, mais il y a quelques cartes qui se présentent... on va le prendre dans l'autre sens. Hein. Il y a quelques cartes que tu peux, qui se présentent à l'endroit ou à l'envers. Donc, regarde, tu vois, c'est super explicatif. Tu as tous les mots-clés en dessous. Sinon, tu te fies aussi au dessin, hein, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de te trouver une carte que tu peux lire à l'endroit, là. Donc bien évidemment, si tu as ça à l'envers, ça ne veut pas dire que ça va être plus terrible que terrible. Hein. Non, c'est ou que le terrible est annulé. Non, non plus, hein, faut pas rêver. Donc tu la remets à l'endroit, hein, tout simplement. Regarde, celle-là par exemple, elle se lit dans ce sens, mais elle se lit également dans l'autre sens. Tu as des cartes aussi de notion de temps. Voilà, regarde. Notion de temps, donc tu as les quatre saisons et en même temps tu as les signes astrologiques. Donc franchement c'est super sympa. En plus, et ça vaut de l'or, tu as le ticket de caisse, non pardon, tu as la notice. Ça vaut de l'or parce que dans tous les oracles tu n'as pas. Donc tu vois, il y a vraiment... toutes les cartes, ou pratiquement toutes les cartes. Et en plus, tu as des mots-clés donc qui va t'aider à déchiffrer ton jeu. Ensuite, portrait robot, ça peut être le tien, ça peut être celui de ton autre. Hein, avec celui-ci, l'oracle à la personne. Ces deux oracles, si tu le souhaites, tu peux le trouver sur Etsy. Il n'y a pas de souci. Hein. Ensuite, question-réponse avec mon livre spécial amour. Donc, tu as compris, c'est un spécial amour. Donc, je veux que des questions de cul. Hein, voilà, c'est cul, sentimental, en vue d'avoir une relation, ou alors c'est déjà fait, mais tu veux conclure, plus développer. Donc, est-ce que ce week-end, je vais l'étrangler? Non, hein, non, ça non. Mais est-ce que ce week-end, nous allons avoir un rendez-vous amoureux tous les deux? Est-ce que je vais avoir mon premier bisou, ma première relation sexuelle, toi? Enfin, première avec cette personne, hein. Je ne dis pas que tu es vierge et que tu comptes avoir ton premier. Non, toi, ce que je veux dire. Ensuite, pareil, si tu comptes faire un achat immobilier, achat d'une voiture, il faut que ça soit à deux. Et un truc à deux pattes et avec beaucoup moins de paille. De paille. Oui, avec beaucoup moins de paille. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être à cause de mon lapin derrière. Et pourtant, il fait rien. Il roupille, mais il m'écoute. Donc, il faut que ça soit à deux pattes et pas à quatre pattes, hein, parce que je veux acheter avec mon chien et mon chat. Non, il faut quand même que ça soit un bipède. Hein. Oui, et pas de plumes non plus. Hein. Bon, allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Celle-là. C'est parti avec vous les Gémeaux. Bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux.
Bon, t'as toujours autant de cheveux, ma poule, hein. Ça va, Oui, vous voyez? Ouais, c'est bon. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais mélanger d'une façon un peu bizarroïde, hein, parce qu'il y a quelques cartes qui se lisent à l'endroit ou à l'envers. Bon, ça tu le sais déjà, hein, puisque je l'ai dit. Mais bon, c'est pour combler, hein, parce que franchement, me regarder comme ça, trier les cartes, c'est pas terrible. Donc en attendant, tu vas choisir la pose que tu veux. Oui, non, pas faire l'amour non plus, hein. Non, faut pas... Non, mais si tu veux faire le poirier, le phoque, le dauphin, l'otarie, la grenouille, le crocodile, tu fais comme tu veux. Moi, de toute façon, ma position, elle est assise, hein. Du moment que tu m'envoies des bonnes ondes, des ondes, quelque chose de constructif, hein, des choses extraordinaires, et pas m'envoyer des ondes pour dire que je suis inculte, je suis grossière, je suis nulle. Ça, franchement, on s'en fout. On s'en fout de ça, hein. De toute façon, tu vas plus regarder mes vidéos, donc voilà, c'était même pas la peine de mettre ce style de commentaire. Puis en même temps, je te rappelle quand même que tu regardes un tirage sentimental, donc excuse-moi si je parle cul, hein. Tu vas pas me demander un tirage financier en me disant surtout, Sandra, ne parle pas de pognon, ne parle pas de crédit, ne parle pas d'héritage. Où va le monde? Bon allez, c'est parti. T'as vu, hein? T'as même pas vu que j'ai mélangé les cartes. Allez, maintenant c'est à mon tour. Donc je suis assise, je respire, j'essaye de me connecter à vous. Alors j'essaye, hein, parce que je te rappelle quand même que c'est un tirage général. Tous les Gémeaux du monde, oui, je suis international. J'ai les chevilles qui enflent d'ailleurs. J'espère que je vais pas être obligée de ramasser des cartes par terre. Donc tous les Gémeaux du monde ne vivent pas la même chose en même temps, hein. Oui, ne vont pas tous avoir des bébés, ne vont pas tous faire l'amour le même jour, ne vont pas tous divorcer en même temps, ne vont pas tous mourir, ne vont pas tous naître, hein. Tu es d'accord avec moi? Donc c'est pareil pour les choses que je vais présenter. Allez, c'est parti. Ah ben, déjà une qui est tombée. Alors ici, on parle d'activité en duo. Activité, des sorties, des restos, boire un coup, une bouffe, pique-niquer. C'est activité en duo. Il n'y a pas marqué 3, il n'y a pas marqué 4, il y a marqué 2. Hein. Allez, Gémeaux. Alors, mais ça c'était du passé. Il fut un temps. Il fut un temps, on faisait des choses à deux. Bon, celle-là, elle voulait tomber. Alors, on parle de maternelle, d'empathe, de romantique. Ce qui est peut-être pas le cas de l'autre, hein. Et voilà, tu vois, ça c'est une des cartes. Donc là, ici, on parle de radinerie. On parle d'opportuniste, de méthodique et de pouvoir. Et pour les Gémeaux, la discussion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est une petite dernière pour juste la première rangée. Et ici, on parle d'harmonie. C'est bon, tu vois tout. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, il fut un temps. Au passé, là, il fut un temps lointain, où on avait des activités à deux. Toute activité, sexuelle, ménage, peut-être enfant, des sorties. Bon, je ne vais pas te faire un dessin quand même. Ici, moi je pense que là, il y a deux caractères différents. Il y a une des deux personnes qui est plutôt maternelle, empathe et romantique. Et je pense que l'autre, on parle de radinerie. De radinerie, on parle d'opportuniste, de méthodique et de pouvoir. Juste à côté, il y a la discussion. Donc, c'est une personne... alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est votre autre. Oh, purée, je me suis fait sucer par les moustiques. Affreux.
Euh, oui, je disais, là, je suis partie complètement ailleurs. Ici, il y a une personne qui doit être dans la radinerie. Alors, est-ce que c'est dans la radinerie, dans tout ce qui est matériel en pâte romantique, puisque c'est avec, hein. Après, ça peut être radinerie aussi financière. Ici, on parle d'opportuniste, on parle de méthodique, de pouvoir. Juste à côté, il y a la discussion. Donc, je pense que vous avez été accompagné d'une personne très dissuasif, une personne qui a de l'élocution. Tu vois que je sais parler de temps en temps, hein? Oui, je suis pas que grossière, bordel. Euh, et ici, qui essaye en tout cas de faire en sorte de ce qu'elle raconte, c'est harmonieux, hein? Voilà. Ça t'endort, toi, ça. Les violons. Et ça marche. Ici, duo à deux. Ah bah, duo à deux, déménagement. Donc oui, peut-être que vous avez déménagé, en tout cas vous avez emménagé ensemble à un moment donné, avant que ça soit une histoire du passé. Comme ça. Hop. Ici, on parle de transformation avec le passé. Donc le fait que cette personne soit partie de votre vie, ça vous a permis de vous transformer. On parle de réconforter. Radinerie. Radinerie, faire le premier pas. Faire le premier pas à quoi d'ailleurs? Avec l'opportuniste à côté. La recherche. À mon avis, je pense pas que vous avez été accompagné d'un chercheur, hein. Un grand scientifique. C'est un peu comme dans Les Inconnus. Ouais, moi je suis chercheur. Ah bon, t'es chercheur à où? Bah, chercheur à lampe. Là, c'est chercheur auprès du cul de la voisine. C'est un métier comme un autre. Ici, on parle d'incompatibilité. Tu m'étonnes. Vous n'êtes pas dans la même recherche tous les deux. Et ensuite, on parle de festivité, faire la fête avec harmonie, discussion, et tout est quanté. J'arrive même à parler des langues étrangères, dis donc, quand je te dis que je suis internationale. Bon, allez, il fut un temps, au passé, vous aviez une activité à deux. On parle de déménagement, donc c'est bien il fut un temps, hein, puisque vous n'habitez plus avec cette personne. Le fait que cette personne soit cassée, hein, ici on parle bien de transformation. En bref, ça vous a fait un bien fou. Vous avez pu vous retrouver dans le côté maternel, empathe, romantique. Vous avez pu vous réconcilier ici avec vous-même. Avec maternel, empathe. Peut-être que vous êtes réconcilié avec vos enfants, hein, pourquoi pas. Mais vous avez su vous réconcilier avec vous-même. Ici, on parle de radinerie, faire le premier pas. Donc peut-être qu'effectivement, cette personne a été extrêmement radin auprès de vous, que ce soit au niveau dialogue, peut-être au niveau de dialogue, discussion, c'est la même chose. Niveau finance, mais en tout cas, cette personne n'a pas été radin du tout à envoyer des messages... pour être chercheur auprès de lampe. Oui, alors les vieux, ils vont savoir ce que c'est. Les plus jeunes, pas du tout. En fait, lampe, c'est Pôle emploi aujourd'hui. Toi, à notre époque, c'était l'ANPE. Maintenant, c'est Pôle emploi. Sauf que votre ex, il cherchait pas un emploi, il cherchait du cul, tu vois. Il cherchait à se foutre un courju, là, à chercher un courju, un coup de foudre. Chercher un coup de foudre en dehors de... Oh, qu'est-ce que je deviens bonne, dis donc. Donc, en ayant des discussions, mais hors maison. Donc pour retrouver une vie un petit peu plus harmonieuse, une vie électrique aussi, hein, oui ça, à mon avis, je pense que vous avez dû jouer à Pikachu, hein. Ça c'est pour les jeunes. Quoique, quand j'étais jeune, moi je regardais les Pokémon.
Bon, c'est vrai que c'est pas trop de ma génération, mais je regardais. Bah, après, j'avais un petit frère aussi. Oui, je sais, tu t'en fous. Et donc, cette personne, effectivement, pour trouver une vie harmonieuse, pour faire la fête, mais ailleurs. Oui. Activité en duo. Ah, hop, comme ça. Ici, on parle de se protéger. Donc, déménagement pour se protéger. Les compromis. Alors, on parle d'offrir. Avec réconforter. Offrir, radinerie. Je sais pas ce qu'on vous offre en étant radin. Hein. Et ici, on parle de désillusion. Opportuniste, la recherche. Voilà, il y a ces deux cartes qui voulaient tomber. Recherche le lâcher-prise. Et ça, le lâcher-prise dans le foyer, ça... Et ici, on parle... Alors, si tu sais pas, voilà, c'est le moment de regarder. Ici, tu vois la carte numéro 52. Donc, tu déroules ton ticket de caisse. Hop, 52. Ici, on parle du printemps. Ça tombe bien. On parle peut-être d'une période de 3 mois également. Et ici, on parle de Gémeaux, qui est là. Gémeaux, Verseau et Balance. Donc peut-être que un de ces 3 signes fait partie de ta vie. Ou sinon, tout simplement le printemps. Alors le printemps, c'est la saison, mais ça veut également dire lâcher prise. Voilà, maintenant c'est... Je m'en fous littéralement de ce qui peut se passer. Et moi, ce que je veux, c'est... un nouveau bourgeonnement dans ma vie, donc quelque chose de nouveau, de neuf, et quelque chose de joyeux aussi, hein, ce serait sympa, oui, c'est pas quitter une merde pour retrouver une autre, hein, non. Harmonie, festivité. Officialisation. Donc on parle de mariage, de pax, de vie en commun. J'ai mes chevilles. Oh, purée. J'ai eu le malheur tout à l'heure de sortir 5 minutes. Oh, bonté divine. Je suis une très bonne table à moustiques, hein, je sais pas vous, mais... Donc ici, on parle de se protéger. Donc, activité en duo, il n'y en a plus. Déménagement, là, voilà, c'est pour se protéger. Alors peut-être pas protéger physiquement, mais en tout cas protéger psychologiquement. Là maintenant c'est ras-le-bol, ras-le-bol des trahisons. Moi je veux vivre ma vie aussi. Hein. Ici on parle de compromis aussi, hein, ras-le-bol, déménagement, ras-le-bol des compromis, ras-le-bol d'offrir. Ici, on parle des désillusions, donc maintenant, c'est lâcher prise. Lâcher prise, moi, je veux enfin quelque chose de nouveau dans mon mariage. Donc, c'est où j'ai quelque chose de nouveau, ou tu te casses. Voilà. Ensuite, dans le sens vertical. Dans le sens vertical, ici, on parle d'activité en duo. C'est une histoire du passé. Donc là, c'est bien un ex-couple. Puisqu'ici, on parle de déménagement. De déménagement pour pouvoir se protéger psychologiquement. Il y a peut-être votre santé qui a pris un coup. Hein. Donc effectivement, c'est une histoire du passé. Ce déménagement, ça vous a permis de rebourgeonner, là, ici. C'est où le printemps, là. De rebourgeonner, peut-être aussi de papillonner, puisqu'ici, il y a le papillon. Ça vous a permis peut-être papillonner, ça bouge, je sais pas, de faire la fête, de sortir. Et ici, on parle de compromis. Alors peut-être que voilà, chacun est parti, mais avec accord. Bon, de toute façon, si l'autre il s'est barré chez sa maîtresse ou chez son amant, c'est un peu un accord forcé. Hein. Ouais, t'inquiète, je prépare ta valise, mais c'est surtout pour te protéger. Ici, on parle bien d'une personne qui est maternelle. Pourquoi matériel? Peut-être matériel aussi. Hein, maternelle, empathe et romantique, qui est peut-être vous. L'autre est plutôt optimiste,
Non, optimiste. Oui, optimiste, mais opportuniste. Méthodique, une personne à pouvoir. Au milieu, il y a radinerie. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas entre vous deux, hein? Est-ce que vous, avec vos qualités, vous n'arrivez pas Il y avait quand même un côté radin parce que vous sentez qu'il y avait un blocage avec l'autre et peut-être que l'autre aussi, il y avait quand même quelque chose. Ici, on parle de réconforter et d'offrir. Ça, c'est vous, le côté maternel. Vous arrêtez pas d'offrir, de réconforter, puis à un moment donné, vous en avez eu marre. Peut-être que c'est, voilà, le côté radin. À un moment donné, j'en ai eu marre. J'ai fait le premier pas, les désillusions, c'est peut-être vous aussi, hein. Dans le sens où vous avez bien vu que ça sert à rien d'offrir, de donner en permanence. Vous avez joué au radin, l'autre il s'est même pas rendu compte. Que vous commencez à faire le premier pas là tout doucement pour casser votre couple. L'autre a rien vu. C'est incroyable. Votre autre, donc c'est ce que je disais, hein, opportuniste, méthodique à pouvoir. Personne qui a une grande gueule, mais en tout cas qui n'a pas d'oreille. Hein, ça, c'est un chercheur. Oh, bah oui. Chercheur à lampe. Chercheur auprès du cul de la voisine, hein, ou du voisin. En tout cas, on cherche quelque chose et pourtant on l'a à la maison. Donc à un moment donné, peut-être que vous aussi, hein, vous avez cherché quelque chose. Vous avez cherché en tout cas à lâcher prise. Peut-être que ça soit d'un côté comme de l'autre. L'autre cherchait à lâcher prise justement en allant voir ailleurs. Et vous, vous avez bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc vous avez lâché prise aussi. Hein. Les discussions avec l'incompatibilité. Est-ce que c'était des discussions électriques à un moment donné ? Est-ce que effectivement votre discussion n'était plus compatible ? Il y avait plus rien. Et vous, ce que vous cherchez, c'était plutôt quelque chose de nouveau, de neuf. On parle d'harmonie, de fête, d'officialisation. Harmonie. Est-ce qu'encore une fois, c'était quelque chose que vous souhaitez? En tout cas, l'autre, c'est sûr. Hein, l'autre, ce qu'il cherchait, c'était une vie harmonieuse, de faire la fête, mais pas avec vous. Hein. Et une officialisation, ben forcément, si vous avez pété un câble à un moment donné, l'officialisation, ça a été avec l'amant ou la maîtresse. Hein. Vous êtes arrivé avec vos valises. Oh bah écoute, j'ai mon mari ou ma femme qui m'a foutu dehors. Sous le coup, notre relation elle va devenir officielle. Après ce merveilleux message extraordinaire, je vais faire votre portrait robot. Alors le vôtre ou alors celui de votre autre. Après ça peut très bien être un mélange des deux. Hein. Alors qu'est-ce que je vais mettre? On va commencer par mettre l'homme et la femme. Oui, c'est pour l'égalité des sexes. On va mettre l'homme en premier, hein, pas qu'il se sente un peu en faiblesse. Ici, on va mettre 18 et 61 ans et plus, parce que l'amour n'a pas d'âge. C'est ce qui est extraordinaire. Quand on voit des petits bouts de chou qui savent à peine marcher, qui font des bisous sur la bouche, eh ben c'est aussi adorable que de voir deux vieux qui eux aussi ont du mal à marcher, à tenir debout, qui ont 80, 90 ans, mais c'est formidable. Allez, c'est parti. Ici, nous avons la peau blanche et une peau bronzée. Les yeux nous avons les yeux bleus, les yeux noirs. Tu m'étonnes, toi t'as eu les yeux noirs et l'autre il a dû avoir les yeux bleus. Hein. Allez, le style. Décontracté. Sexy.
Le signe astrologique. On va voir si on retrouve... Ah ben c'est vrai, tout à l'heure il y avait Gémeaux, bah il y avait vous. Il y avait Gémeaux, Verseau et Balance. Eh ben on retrouve le Gémeaux et la Vierge. Les cheveux. Alors s'il y en a, hein, c'est pas sûr qu'il y en ait là. On parle de cheveux courts. Bon, désolé hein, si tu vois pas, j'essaie de me faire de la place. Hein. On parle de cheveux blonds, de cheveux colorés et de cheveux coiffés. Le caractère. On parle de méchant. Bah, pourquoi méchant? On parle de bébête. Antipathique. Optimiste. Bon, là, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Hein. C'est pas compatible. Comment une personne méchante peut être en même temps une personne bébête? Mais moi, je dirais bébête plutôt, pas idiot, mais... Alors peut-être, hein, on va sortir les deux. Donc ici, vous avez une personne méchante et con en même temps. Hein. Et pourtant, ici, on parle d'optimiste. Alors, antipathique, donc là, ça a vraiment le caractère extraordinaire. Hein. Antipathique et optimiste. Donc, cette personne, elle croit vraiment qu'en ayant de telles qualités, elle arrivera à obtenir des choses dans la vie. Bon, là, même pas en rêve. Quoique, mes dirigeants, ils sont un peu comme ça. Ils sont méchants, complètement cons, antipathiques, et pourtant c'est eux qu'on a mis en haut de l'échelle. Hein. Donc ça c'est, je sais pas, ça doit être l'avenir. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ici on parle de méchant. Méchant, et est-ce que cette personne, elle fait exprès peut-être d'être un peu bébête il y a le côté quand même optimiste. Méchant, antipathique. Oh non, on va rester sur... ouais, on va rester dans le... C'est peut-être un dirigeant ici. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de chef, mais est-ce que c'est un dirigeant méchant, méchant con, hein, bébête, starbé du ciboulot, antipathique et optimiste. J'y crois. Allez, c'est goût. Alors, c'est goût. Faire du sport. Ou alors regarder du sport à la télé. Hein. Aime faire les magasins. La relaxation. Oh, sympa le programme. Pourtant, cette personne, elle a du goût. Des promenades. Allez, je rajoute. Aime les animaux. Aime ou possède, hein, c'est peut-être pour ça aussi la promenade. Bon, désolé, hein, tu vois pas, mais il faut que je me fasse encore une fois de la place. Du coup, il y a même le micro que je vais déplacer. Après, complément d'information. De toute façon, je récapitule. Hein. Donc, t'inquiète. Ici, on parle de loisirs, on parle de vacances. Ouais, ici, je sais pas pourquoi. Je vois un commercial, un homme d'affaires, quelqu'un qui est obligé d'avoir du caractère ici. Bon, prends soin de lui ou d'elle.
On parle de taches de rousseur. Des grands yeux. C'est pour mieux te regarder, mon enfant. Homme qui se rase. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a homme, hein, il aurait pu marquer homme ou femme. Hein. Oui, je suis une femme, mais par expérience, je me rase aussi. Certes, peut-être pas les mêmes endroits, quoique je me passe quand même plus de temps hein, dans la salle de bain à me raser qu'un homme. Hein. Quoique maintenant, les jeunes hommes commencent aussi à se raser, pas que la barbe et la moustache. Et ici, on parle des joues rondes. Allez, une petite dernière, soyons fous. Et on parle de taches de naissance. Allez, je vais récapituler. Je vais mettre ça là. Donc, on parle d'un homme ou d'une femme de 18 ou 61 ans et plus. On parle d'une peau blanche, d'une peau bronzée avec des yeux bleus ou des yeux noirs. Décontracté ou sexy, le style vestimentaire, on parle de signe astrologique Gémeaux ou Vierge. Les cheveux. Oups. Excuse-moi, j'ai des remontées. Hein, oui, je suis humain, hein, je ne suis pas robot non plus. Hein. Les cheveux. On parle des cheveux courts, des cheveux blonds, des cheveux colorés, des cheveux attachés. Alors, ses goûts. Aime faire les magasins, aime la relaxation, ou alors cette personne, elle aime tout simplement qu'on lui foute la paix. Hein. Oui, je traduis. Hein. Donc, soit effectivement on pratique du yoga, de la sophro, mais aime aussi surtout qu'on lui foute la paix. Hein. Voilà, ça c'est gratuit au moins. Cette personne, elle aime les promenades, elle aime les animaux, peut-être qu'elle en possède, et elle fait du sport. Ensuite, complément d'information. Cette personne, elle aime les loisirs, donc on avait dit, apparemment elle fait du sport, et aime aussi les vacances, tu m'étonnes. Qui a déjà dit à son patron, non, mais non, je veux pas de vacances, laissez-moi travailler, s'il vous plaît. Ici, on parle de taches de rousseur, des grands yeux, on parle d'une personne qui se rase, oui, parce que, hein, je te l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que l'homme. Hein. Des joues rondes, et on parle de taches de naissance, et j'ai failli oublier le caractère méchant, bête, antipathique et optimiste. Alors là, tu me diras, hein, franchement, c'est quoi? C'est pourquoi tout ça? Allez, c'est parti, 1, 2 ou 3 questions au choix. Alors, tu viens de rencontrer la bonne personne. Avec une tête de bélier, là. Ici, le scorpion. Je le sens bien. Est-ce que tu le sens bien aussi? Et ensuite, la question n'est pas bonne, réessaie plus tard. Bon, vas-y, réessaye ou alors refais de nouveau ta question un peu différemment. Allez, c'est parti. C'est peu probable. Bon, les Gémeaux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à attacher les ceintures, les portes de... Pardon. N'hésitez pas à mettre les pouces, à laisser un commentaire, à vous abonner, hein, bien évidemment. Ah oui. Et moi, je vous dis à très bientôt. Il ne me reste plus qu'un signe, un signe à faire. Et j'attaque le général. Bon, allez. Plus tard alors. Au revoir.